Hello les amis, bonjour à tous, comment ils vont ceux-là? Salutations mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, ça va la commu? La commu est là, salut à tous ceux qui sont là pour le live. Évidemment, salut Agi, comment vas-tu? Ça va très bien les amis. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, merci. Regardez, il y a déjà des subs qui pleuvent, du tier 3 qui est repris. En veux-tu, en voilà. Merci beaucoup Ricola, merci Lucas pour ton tier 1, merci Antoine pour le prime. My friend, et oui les subs qui pleuvent évidemment puisque on est en pleine mise à jour de la calve, on est en pleine event aujourd'hui, on va pouvoir en parler, je vais pouvoir vous montrer tout ça, je suis très fier évidemment, merci pour le soutien à la chaîne, et vas-y que ça y va, merci à toi Iverflash pour ton 10e mois, yo la Gige, c'est quoi déjà ta marque de tondeuse? Mon père en veut une pour la fête des pères, c'est... Waouh, c'est Bulrot, enfin c'est pas Bulrot, mais c'est un truc avec une teuté là, trop bizarre. Amazon.fr, ouais, tondeuse crâne. C'est, je te dis tout de suite, c'est la Skull Shaver Pitbull. Voilà. Et évidemment, il y en a une qui est bien moins chère que d'autres, parce que là je vois des prix à 192 balles. Moi je l'ai payé 80 euros. Hein, voilà, donc je sais pas pourquoi là, 200 euros sur Amazon, c'est n'importe quoi. Mais voilà pour la petite information. Merci en tout cas Everflash, merci Aglifon pour ton 7e mois, merci Bastique pour ton 3e mois, merci Psylo pour le tier 3 ici, le 8e mois, 14e au total. Salut mon pote, salut Kitomi aussi, merci pour ton tier 1 et le tier 2 de Scarcat. Ouais, le tier 2, merci my friend. Et oui là les tiers, et nanani nanana, et vas-y que ça y va, ça sub. J'appelle, j'ai dit quoi de neuf depuis le Grand Bleu, boum, je sub. On va parler bien évidemment aujourd'hui de l'événement, à savoir l'événement arcade, la mise à jour arcade. Excellent, j'adore les bits. Et bien sûr, c'est vrai qu'on aime foncièrement ça. Merci pour ces 1000 bits. Le T3 c'est pour la calve. Je vais pas te mentir. Alors tiens, je le vrai soutien. Non, bah attends frérot, c'est gentil Ricola. Bien sûr, je comprends que le tier 3 soit pour la calve. Mais c'est du soutien. C'est du soutien avant tout. Merci frérot. Merci beaucoup. Et merci Christopher aussi pour ton prime. Là, l'event bat son plein depuis minuit. Voilà, c'est sorti. Il y a du nouveau skin aussi, non? Je crois, ouais, voilà, skin version rouge, version bleue. Ça régale. Je suis en train de checker les skins en même temps. Ils sont vraiment stylés. Hein. Ils sont très stylés. Ah, c'est vrai que c'est la classe. Ah, c'est vrai, il est fort en gay, putain. Il nous fait des jolis skins à chaque fois, celui-ci. Je vais vous montrer juste après. Bref, j'espère que vous, ça va? Vous allez bien? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous allez bien, les petits amis, de votre côté? Ou est-ce que ça va mal? Voilà, il faut me dire, faut me donner toutes les informations. J'ai envie de savoir. Aujourd'hui, on va parler de la calve et on va aller télécharger et acheter Street Fighter V parce que j'ai toujours pas joué au jeu et j'ai vraiment envie de découvrir ça. Donc, on va se faire une journée chillos gaming. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer cette semaine parce que la prog, c'est ma faute. Honte à moi, elle n'est pas sortie. Donc, elle sortira sûrement pendant ce live et je vous la mettrai en même temps. Voilà, le train de live qui n'arrête plus, mesdames et messieurs. Déjà, le niveau 4 du train de live, peut-être le niveau 5 au prochain sum. Merci Yoli, trop Mimi pour ton tier 1. Donc voilà, très dur Street Fighter pour les casus, t'inquiète, je serai plutôt... J'ai dit Street Fighter 5? Non les gars, je voulais dire le 6 mais je vais acheter le 5. Street 6 évidemment. Sachant que le 5 j'avais pas trop aimé en plus, donc assez dramatique. Wow, Maestelia qui offre 5 subs, on envoie les GG dans le chat. Merci Maestelia pour cette généreuse donation, cette offrande, bien sûr, merci beaucoup. Alors oui, moi ça va très bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Un peu éprouvé, je sors de réunion et de réunion les gars, voilà je vous le dis, de la réunion, en veux-tu, en voilà, nanani nanana, réunion avec de la prod pour préparer, je peux pas vous dire, mais du pur banger qui arriverait en septembre, voilà, ça bosse, réunion avec un petit équipementier aussi pour voir ce que ça peut donner, voilà, tout simplement, merci BVS, MP3, le tier 3 ici, merci... Not Bad Baguette, merci beaucoup à toi et merci Gotito aussi pour le 2e mois. Ça... Ah non, mais t'as offert un tier 3 en fait, BVS, à Elodie. Bizarre. Bref, à Méditerre. Merci pour cette offrande de tier 3. Merci beaucoup.
Donc ouais, comme je dis, bizarre, bizarre. Ouais, beaucoup de réunions téléphoniques. Et puis j'ai terminé en apothéose avec grande réunion qui n'a pas pu durer autant que j'aurais voulu. Ils sont toujours d'ailleurs en vocal. Réunion La Calve, les gars, voilà, Réunion La Calve. Là, je regarde, ils sont toujours... C'est n'importe quoi. Les gars, c'est la folie. Là, ils sont toujours en... Waouh, il envoie des visuels et tout. En gay, c'est n'importe. Il envoie des visuels de fou. Non, non, c'est trop, les gars. Je peux peut-être vous leak des trucs après, mais bon. Attends, il a fait ça. Oh non, mais il est trop fort. Anguay est trop fort. Les gars, il est trop fort. Il est trop fort. C'est le meilleur joueur ever. donc voilà. Donc ouais, la prog est pas encore à jour. Paniquez pas, ils sont en réunion. La prog sera mise à jour. De toute façon, je peux déjà vous dire d'ores et déjà ce qui va se passer aujourd'hui. On va parler de la calme. Ensuite, on va partir sur Street 6. Découverte de Street 6. J'ai vraiment hâte de me la donner. On va voir ce que ça donne. Hop. Demain, je suis dans Popcorn. Figurez-vous, voilà, je suis comme ça. Je suis presque titulaire en fait pour Popcorn. Suivi de mercredi, on va se la donner sur Diablo 4. Pas eu le temps de faire du pur gaming sur Diablo 4. Donc je me suis dit, voilà, aujourd'hui on fera du Street 6. Mercredi, on fera du Diablo un petit peu, voilà, tranquillou. J'ai le jeu, j'ai pu jouer un petit peu nécromancien en mode hardcore avec Max et tout, mais là j'aimerais gérer un petit peu. Donc voilà. Jeudi, stream libre, parce que jeudi, il y aura peut-être du blind test, il y aura peut-être du petit quiz, il y aura peut-être, je sais pas, voilà, je vous dis, j'aime bien garder toujours un jour dans la semaine où on est en full liberté. Merci Mamie pour la glace, c'est très beau ça. Merci Mamie pour la glace. Mais j'aime beaucoup cette glace, Mamie. Merci à toi pour ce 7e mois, évidemment. Et puis vendredi React, bien évidemment. Donc voilà. C'est quoi les prochains jeux que tu vas jouer? Comme je t'ai dit, Street 6 là qui vient de sortir, Diablo 4 aussi depuis vendredi. Donc en fait les jeux sont sortis vendredi. Donc je vais jouer au max. Effectivement, dans un premier temps. Après, à voir ce qui sortira. Moi, j'attends toujours, je vous le dis ici, j'attends toujours une date de sortie pour Fantasy Life. Fantasy Life, les gars, Fantasy Life, rendez-vous compte, on a toujours pas de date de sortie pour Fantasy Life. Alors, à moins que je ne sois pas au courant, mais on est d'accord que Fantasy Life, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de date de sortie. Fantasy Life, date de sortie sur Switch. Ah, mais si. Ben non, je vois 27 décembre, c'est mon anniversaire, 2012. Bon, c'est celui sur 3DS. Donc, les gars, bref. Abéditaire, Fantasy Life, date de sortie, quand sort le jeu? Bah ouais, non, on n'a pas d'infos. Non, on n'a toujours pas d'infos. Voilà. Donc, j'aimerais bien. Ça, c'est un jeu que j'attends beaucoup. Pour YouTubers Live, oh my god, également. Merci Arnoz pour ton tier 1. Le roi de ce monde, merci pour ton 6e mois, Arnoz. J'espère que tu vas bien, l'ami. Donc voilà, vas-tu jouer un live à Chronicles? Il y a beaucoup de contenu depuis la dernière fois. Ouais, pourquoi pas un petit retour sur Chronicles, petit SD. C'est juste que je me suis un peu désintéressé du jeu par manque de temps. C'est un jeu qui est très chronophage, donc je peux pas tout faire. Voilà, jeudi, je vous ai dit stream libre. Mais il y a peut-être un monde où je vais voir avec VK pour faire un stream Summoner's War aussi. En plus, un peu coaching et tout. Donc, on va voir. On va voir comment on met ça en place. Ouais, Stream Nibs. Stream Nibar. Voilà, je dis Stream Nibar, les gars, je vous le dis. Ça se la régale. J'ai un casque, j'en ai pas besoin. Je me suis pas rasé, regardez-moi ça. Là. Vous voyez comme mes cheveux poussent vite? Là, elle est belle, cette calve, là. Là, c'est une belle calvitie, là. Là, on sent bien, là. Là, comme on est comme ça, on se dit bien que ce mec, il a 75 ans, là. Ouais, effectivement. Donc voilà, ouais, c'est vrai que j'ai 3 Nibars en plus. Donc voilà. Écoutez les mecs, on n'est pas sur ce live par hasard. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui a eu lieu une belle chose, puisque la mise à jour arcade est arrivée sur la calve et avec elle son lot de nouveautés. Et on va regarder ça tous ensemble, dont d'ailleurs le nouveau World Boss. Je sais pas ce que vous en pensez du nouveau World Boss, mais il est grave stylé. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. On y va, une petite discussion avant de partir sur Street 6, si vous le voulez bien. Ah, j'ai plus de cam. Et ben voilà, on a plus de cam, on sait pas pourquoi. Écoutez, bonsoir. On va aller chercher une nouvelle cam. Voilà, on est là les gars. Hop, je m'en réfonce, c'est plus joli. Et moi je me mets de ce côté. Voilà. On va se mettre ici. Je sais pas pourquoi il était disparu. Hop, voilà. On est good, on n'est pas trop mal. Attendez, est-ce que je veux pas la décaler un tout petit peu?
Voilà. Donc mise à jour, mesdames et messieurs, mise à jour la calve, évidemment, dans la joie et la bonne humeur, et une belle mise à jour ici, avec, est-ce qu'ils ont marqué sur le patch note, ils ont tout marqué, l'événement arcade du 5 au 30 juin, découvrez l'événement arcade durant ce mois de juin, amassez des calve coins et dépensez-les dans la boutique pour obtenir des récompenses exclusives. Un bug, une suggestion, viens nous le dire sur le Discord. Waouh, l'équipe, la calve, super. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a en vrai, ce patch note, on rigole, mais il y a quand même beaucoup de choses, de nouvelles choses qui sont arrivées. Et donc, la première et la plus importante, je pense, c'est que désormais, le jeu est ouvert en permanence, à part le World Boss, 24 heures sur 24. Alors, à savoir le PVP maintenant, vous pouvez farmer, monter en elo toute la semaine, ce n'est plus limité. Disons, il n'y en a plus d'horaires. Les seuls horaires qu'il va y avoir maintenant, c'est pour les World Boss. C'est quand je suis en live, le World Boss est open. Et en plus, vous allez voir qu'il donne de belles récompenses, le World Boss, sur cet événement, sur cette mise à jour. D'accord, mais avant de passer in-game, je vais d'abord vous dire ce qui a été ajouté aussi ici pour ceux qui ne sont pas au courant. Vous savez que vous avez vos allopièces in-game, hein, bien évidemment, qui sont ici. Bon, là, j'en ai à l'infini parce que c'est moi. Mais vous avez aussi des allopièces sur le chat. Mon Gigi a-t-il prévu une application de la calve? Je me doute que ça coûte cher, mais bon. C'est pas que ça coûte cher, c'est que le jeu n'est pas dev pour ça. Mais à l'heure actuelle, vu que tu peux jouer sur le navigateur, je t'invite à ouvrir ton téléphone, aller sur lacalve.fr et ensuite créer un raccourci sur ton mobile, ce qui fait que ça agirait un peu comme une application. Mais j'imagine qu'une application serait beaucoup mieux, pas pour l'instant. Voilà, mais évidemment c'est prévu, c'est sûr et certain qu'on aura une application. Donc voilà. Ici vous avez eu des petits ajouts qui sont pas dégueulasses, puisque maintenant, mesdames et messieurs, vous pouvez le voir, vous pouvez injecter des allopièces. Alors ça a été déjà avant, mais on a changé les ratios. 2500 allopièces, ça vous donne 5000 allopièces directement in-game, d'accord? Donc c'est une allopièce du chat vaut 2 allopièces in-game. Donc si vous en avez, hop, vous appuyez ici, tac, vous faites acheter, et boum, vous obtenez 2500. Enfin, vous obtenez 5000 allopièces in-game dans le jeu, et ça c'est bien, ça vous permettra d'ouvrir des trucs. Vous allez pouvoir le faire avec 5000 également. Hop, voilà, à l'infini, tac, je le refais, tac, voilà, il y a un petit cooldown, hop, je me régale, et il y a un maximum, je sais plus combien c'est par jour, c'était marqué 20 achats par jour. Alors attendez, je vais faire comme ça, parce que sinon, voilà, ça passe à travers, je vous montrerai après. Vous pouvez aussi acheter, pour 5000, 50 d'énergie, la calve, ce qui est plutôt cool. Puisque vous savez que l'énergie c'est le nerf de la guerre dans le jeu, donc vous en avez besoin. Donc 5000 allopièces, 50 d'énergie, boum, vous pouvez acheter, tac, ici, et vous récupérez votre énergie. Voilà, donc vous pouvez y aller, allez-y, régalez-vous. Marche pas la calve chez moi, reste bloqué à 1574 sur 1575. Essaye de changer de navigateur, d'enlever tes cookies, de CTRL F5. Des fois il y a des petits soucis, mais c'est rare. Hein. Généralement ça marche chez tout le monde. Lacalve.fr, on le rappelle. Vous avez également pour 5000 allopièces in-game 10 000 allopièces là-dessus. Là, c'est limité à 10 achats par stream. Et c'est bien important que j'insiste là-dessus, hein, c'est par stream. C'est-à-dire que là, j'ai lancé le live, vous avez fait vos 10 achats, c'est fini. Mais si le live coupe, j'ai une coupure de courant que je relance, vous pourrez réacheter 10 fois. D'accord? Mais je n'ai pas prévu de couper le courant là-dessus. Et pour 5000 allopièces, vous avez 10 énergies la calve, tout simplement. D'ailleurs, les 50 d'énergie la calve là, sachez qu'ils sont disponibles que quand je suis en live. Vous ne pouvez pas acheter autrement. Alors que les 10 énergies pour 5000 ici, vous pouvez acheter même quand je suis pas en live. D'où le prix. Parce que là, vous dites, putain, mais ça n'a aucun sens. 5000 allopièces sur le chat, ça vaut 10 d'énergie. Et là, 5000 allopièces sur le chat, ça vaut 50 d'énergie. Bah oui, mais pour une raison très très simple, c'est que celle-ci, c'est ouvert ad vitam aeternam. Quand je suis pas en live et qu'il vous manque de l'énergie, vous pouvez dépenser des allopièces du chat si vous ne voulez pas attendre. Voilà pourquoi. Donc c'est très important que je vous informe de tout ça parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas au courant. Donc si vous voulez farmer et si vous voulez convertir, allez-y. Parce que ça sert à ça. Et c'est pour ça que le vendredi React, vous êtes toujours comme ça en mode je mets tout sur la banlieue, je mets tout sur Paris, je mets tout sur ailleurs. Et vous espérez faire de belles plus-values. Pour tous ceux qui jouent à la calve, en tout cas, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est votre monnaie. Voilà pour ces petites informations-là sur le chat dans un premier temps. Maintenant, in-game, grosse mise à jour comme on l'a dit. Vous avez pu le voir, l'ouverture du jeu hors stream. Le PVP est ouvert en permanence, sauf du dimanche 23h au lundi à 1h. C'est pour le calcul. La recherche d'énergie, maintenant, elle est de 1 toutes les 90 secondes quand je suis en live. Donc là, vous prenez 1 d'énergie toutes les 90 secondes quand je suis en live. Sinon, c'est 1 toutes les 360 secondes hors stream. Alors là, vous dites, waouh, c'est pas mal. Ouais, comme ça, vous pouvez jouer tout le temps, mais c'est obligatoire parce que sinon, ça va foutre un sbul pas possible. Tant que le mode histoire
n'est pas prévu, n'est pas sorti, pardon, eh bien on est obligé de limiter, je l'avais déjà dit plusieurs fois, donc voilà, mais c'est mieux que rien, hein, vous faites vos petits trucs, et je rappelle que sur le chat, si vous avez envie d'acheter de l'énergie, vous pouvez. Là je préchote les questions, est-ce qu'on aura de quoi acheter de l'énergie in-game? Oui, ça arrivera, mais sous une forme sûrement premium ou limitée pour ceux qui voudront payer en allopièces, etc. Donc voilà, je vous rappelle que des fois, des gens me demandent quel est le modèle économique du jeu. Pour l'instant, le modèle économique du jeu, c'est j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais on s'en fout, d'accord? Enfin, je m'en fous. C'est prévu, voilà. Un jour, le modèle économique arrivera. Je m'étais laissé un an. On en a parlé aujourd'hui en réunion, évidemment. Donc voilà. De quoi acheter de l'énergie in-game? Voilà. Tu vois, j'ai pré-shot, Clémy. Oui, il y aura de quoi acheter de l'énergie in-game. Il faut patienter, il faut juste patienter les amis, je comprends que vous soyez pressés, et ça me fait plaisir que vous soyez pressés et que vous posiez ces questions-là, ça veut dire que vous aimez le jeu, hein, c'est que ça veut dire que vous jouez, vous kiffez, vous passez un bon moment, donc je suis très content. De 1 sur 360, après une heure hors ligne, évidemment, le boss des mondes ne reste ouvert que pendant les streams. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le World Boss ici, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est en train de se faire tabasser. Il est quasiment Dead by Daylight. Et on va en parler après. Voilà, vous pouvez aller le fumer. Vous êtes 210 à avoir tapé dessus, là pour l'instant, 211. World Boss, très très important, accessible que quand vous atteignez le niveau 10, bien sûr, et qui donne des récompenses assez dingus. On reviendra dessus après. Donc, on est en plein événement arcade qui finit le 30 juin. Alors, il faut savoir que moi, du 19 juin au 2 juillet, je ne serai pas là. Il n'y aura pas de live puisque je serai en vacances. Je serai aux États-Unis d'Amérique du Nord pour faire Walt Disney World, Volcano Bay et Universal en Floride. Donc voilà, mais vous pourrez continuer de jouer. Le jeu est ouvert, bien sûr. Vous avez 2 costumes exclusifs pour les subs de tier 1 ou plus. D'accord? Donc tier 1 ou plus, ça englobe normalement les primes. Hein. Voilà, je le dis au cas où, si vous êtes sub avec votre prime, n'hésitez pas, hein, c'est complètement gratuit. Si vous avez prime, vous avez les 2 costumes exclusifs. Vous avez 3 familiers à obtenir au total en boutique et ou dans le calendrier. Enfin, c'est plutôt ou dans le calendrier. Donc attention, ça c'est important parce que le calendrier, il est ici. Connectez-vous tous les jours. Le 20e jour, vous récupérerez le petit familier. On est déjà le 5. Vous n'aurez pas beaucoup de jours à louper, quoi. Donc voilà, soyez quand même vifs pour récupérer le nouveau familier. Bien sûr, qui est gratuit, hein, qui est offert, sinon ils sont achetés dans la boutique. De nouveaux monstres dans la tub, un nouveau boss des mondes, une arme classique et un item mythique, et ça c'est assez fou, c'est la première fois qu'on met une arme classique, d'habitude elles sont mythiques, je voulais qu'on change un petit peu, et c'est surtout la première fois qu'on a un item qui est mythique. Alors, la particularité ici, c'est que ces deux-là, j'ai dit à Kazuit, c'est quoi cette fois-ci? Mettons-les hors panneau, avec des stats un peu supérieures. Donc on est encore en train d'équilibrer, de voir, etc. Mais ces 2 items-là sont droppables uniquement dans le World Boss. Là, le World Boss, quand vous allez à l'heure actuelle, il drop l'épée multigaming, et je vous montrerai après ce qu'elle fait. Elle est très stylée cette épée, honnêtement. D'éléments électro. En gros, vous avez 1% de chance de la drop, peu importe. Du moment que vous rentrez sur le World Boss, que vous le tapez, hein, voilà, donc on le tape. Regarde les animations, il me régale. Anguay, il s'est donné sur les animations, il a fait des trucs en plus. Bam bam bam. Quand il fait apparaître les petits bousins là par terre, attends, est-ce qu'il va le faire? Ah, ça, celle-là, j'aime bien. Boum, dans ma mère, bam bam. Il utilise des mobs, il nous les envoie dessus. Non, franchement, c'est très très bon, quoi. L'item va être très dur à équilibrer actuellement, il est beaucoup trop faible. On va voir les prochains changements. Ouais, en gros, on en a parlé en réu d'Alaros. Les stats en vrai sont pas si mal, et c'est le poids qui pose souci. Mais voilà, écoute, il existe. Si vous le droppez, tant mieux pour vous. Mais il mettra très très bien. Et puis ça, on va en parler juste après. Donc voilà, vous rentrez dedans et vous avez un pourcentage de chance, pardon, de récupérer tout ça. Qu'est-ce qu'on a dit autre? Rééquilibrage de l'esquive du familier Egg-Béré, correction des effets poison et brûlure, affichage de l'élo en PVP. Chaque étage de la top coûte 1 d'énergie. Ceci augmente à chaque défaite jusqu'à une valeur maximale dépendant de l'étage. Par exemple, l'étage 100, je crois, si vous n'arrêtez pas de perdre, à chaque fois ça vous coûtera 4. Un étage déjà battu ne coûtera plus d'énergie, l'effet percé est retravaillé. Voilà, donc ça c'était important, c'est parce que comme le jeu est ouvert en H24 aussi, que vous puissiez faire la top ça vous coûte maintenant 1 d'énergie. Avant ça coûtait un petit peu plus. Ça coûte tout le temps 1 d'énergie, mais si vous perdez, bah, ça va vous coûter 2 d'énergie. Si vous reperdez, ça va vous coûter 3. Si vous reperdez, et en fait il y a une limite en fonction du niveau, c'est pour éviter les mecs qui spamment en permanence. Là ça coûtera un petit peu plus d'énergie pour équilibrer. Comment on injecte Spotted user, si tu as des allopièces là, bien hop, tu les injectes ici. Tac. Tu vois, si tu veux mettre 5000 allopièces in-game, tu prends le truc à 2500 et voilà. C'est très simple.
Ça permet de spam le début, c'est sympa. Ouais, bien sûr, en équilibre. Pareil pour le PVP, hein, vous pouvez voir que, pardon, le classement, on voit toujours des mecs bas niveau. Tu vois, on voit des mecs niveau 32, 60, 71, 90 et tout ça. C'est parce que là, on n'a toujours pas lissé le truc. Hein, je vous dis, on attend le mode histoire. Enfin, moi, j'attends le mode histoire en tout cas pour que le mode PVP sera refondu. Parce qu'en gros, le vrai endroit où vous allez XP, ce sera dans le mode histoire et plus en PVP. Et le PVP sera refait avec un autre système. Ce sera le même système de bagarre, mais avec des trucs limités par jour. D'accord, donc voilà. Maintenant, on peut parler de cette mise à jour. Commençons avec le World Boss. Oh, pardon, je clique sur ça, je suis foutu. Le World Boss, comme on l'a dit, nouveau World Boss, Arcadeus, le survolté. Honnêtement, je le trouve vachement chouette. J'adore son design. Bravo à Anguet pour les designs qu'il nous a proposés sur cette mise à jour. J'adore ses animations aussi. Il fout le feu, il fait la roulette de la bagarre, il fait apparaître des espèces de petits Space Invaders en dessous pour vous attaquer. Franchement, il est chouette. Vous pouvez checker évidemment les petits effets qu'il fait ici. Hein, le World Boss pour adapter votre stuff parce qu'en fonction des World Boss évidemment vous avez des stuffs qui sont plus ou moins cool. D'ailleurs je préchote aussi la question sur les items passés des World Boss, que les autres World Boss et tout reviendront. On n'a pas de réponse à vous donner à l'heure actuelle, mais vous inquiétez pas, hein, les objets seront forcément réobtenables à terme, puisque on peut pas laisser des items mythiques disparaître. En l'occurrence, c'était celui du maraboutage. C'était pas forcément une arme qu'il faut qu'on rééquilibre un peu plus aussi, qui pour une arme mythique est globalement pas assez forte, je trouve, mais voilà, ça reviendra. Pas de panique sous une forme ou sous une autre. Donc lui, il a intimidation, il a paratonnerre, donc il a de la résistance face à l'élément électro ici, donc éviter 77% de résistance, hein, donc éviter d'attaquer avec de l'électro. Et il a de la résistance face à l'élément pyro, 52%, et puis une attaque au point, 814 de dégâts, donc ça c'est les damages. Je rappelle que le World Boss s'adapte à votre niveau, plus vous êtes haut niveau, plus vous avez des stats, plus le World Boss a des stats aussi, en l'occurrence en force, en esquive, en vitesse, et la vie, il suffit de taper tous ensemble comme des vrais amis. Donc voilà, donc juste il a pas d'éléments en face, donc c'est à dire que là vous pouvez vous dire tiens je vais vu qu'il est pyro, je vais attaquer avec de l'eau. Non, c'est juste qu'il a de la résistance à ça, il a pas d'éléments, notre ami ici, donc il est neutre. En vrai vous pouvez attaquer avec un élément neutre ou n'importe quel élément n'importe quel élément à part évidemment électro ou pyro pour faire des dégâts là-dessus. Il est électro, pardon? Ah ouais, j'ai loupé ça, excusez-moi. Il est élect, pardon, c'était pas indiqué ici. Oh merde! Alors je retire ce que j'ai dit. Du coup, s'il est électro, alors je me souviens jamais du bousin. Qu'est-ce qui est fort contre faible contre machin? Électro. C'est juste qu'on va devoir prendre. On va prendre ça. Hop. C'est quoi qui est fort contre électro? C'est KO du coup. KO céleste. Il faut prendre du KO, du céleste, hein, les potes. En arme, qu'est-ce qu'on a en KO céleste qui peut lui mettre... il n'y a pas tant que ça, hein. On a ça. Et en céleste, on a celle-ci. Pour faire un peu de damage. Sinon, vous prenez du basique. Du pur basique. Ah ouais, c'est pas indiqué. Tiens, faudra l'indiquer du coup. Parce que tu vois, moi, j'étais persuadé qu'il n'était pas... il n'avait pas d'éléments. Je pensais qu'il était classique. Donc voilà. C'est normal, le shop d'event, je ne peux pas acheter alors que j'ai la somme adéquate. Comment ça? Alors... Déjà, ici, vous achetez en allo-pièces. Et en event, vous achetez avec une monnaie qui est des... comment ils les ont appelé ça? Les coins... c'est des coins arcade, quoi, entre guillemets. Je sais même pas comment vous avez appelé la monnaie, là, ici. Très bonne question. C'est combien monnaie d'event? On n'a pas l'info. Les calf coins, pardon. Ouais. J'étais plus sûr. Du coup, là, il te faut des calf coins. Les calf coins, c'est ce que tu as en dessous ici. Donc attention, c'est pas la même monnaie, c'est pas les allo-pièces. Tu vois bien que celle-ci elle est pixelisée puisqu'on est sur l'event arcade, évidemment, et dessus on va revenir sur les items. Donc voilà pour le World Boss. Tiens, on va le terminer là, boum, mange ta mère. On va vous aider à le finir. Et puis quand il va se terminer, eh bien écoutez, on a fait combien? 1000 de dégâts, c'est à chier. Évidemment, on est sur du pyro. Et les récompenses, comme vous pouvez le voir ici, vous avez toutes les informations. Le top 1 a 2 fois plus de chances de dropper l'objet rare, donc il monte à 2%. Chaque participation donne le droit à 1000 allo-pièces et 50 coquilles chevelues, ça c'est le grand classique. Et ensuite, en fonction de votre classement, ça je le rappelle, hein, mais voilà, vous récupérez des coquilles supplémentaires pour ouvrir. Le top 10%, en dessous de 10%, c'est 22 coquilles reluisantes. C'est pas mal, hein, puisque quand vous en avez 100, vous pouvez vous mettre très bien. Je pense que là, il est dead by daylight, ouais. Donc 30 minutes et il changera d'item. Est-ce que quelqu'un a droppé? Est-ce que quelqu'un a droppé? Il y a quelqu'un qui a droppé?
Senam pour le drop. Serra, il a déjà l'info. Senam vient de drop. Mais non, mais c'est pas vrai. Il y a déjà quelqu'un qui a drop. L'arme classique apparemment. Bannez-moi ça les modos. Et l'arme classique, c'est parfait. C'est parfait les gars. Ça fait une transition toute trouvée. L'arme classique, je vais vous montrer les stats directement. Allons voir. L'arme classique, elle est ici. C'est pas n'importe quelle arme classique, car c'est l'épée multi-gaming. Voici les stats. Alors moi, à mon niveau 100, elle donne 555 partout. Donc je crois qu'elle est à 10 de stats absolument partout, si je ne dis pas de bêtises. Elle ne fait partie d'aucune panoplie, cela dit, parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Et elle possède 3 effets. L'exécution, vous connaissez, si on atteint un certain seuil, on descend en dessous d'un certain seuil de PV de l'adversaire, eh bien il meurt tout simplement. Donc là, si on descend en dessous des 16% des PV de la cible, eh bien on le tue tout simplement. La noyade, à chaque fois qu'on attaque, on vole un pourcentage de l'esquive et de la vitesse de notre adversaire jusqu'à un maximum. Ici, c'est plafonné à 22%. Donc vous volez 22,5% de l'esquive de votre adversaire et vous volez 22,5% de sa vitesse, plus également la brûlure. Donc la chance de brûler son adversaire. Vous avez 32% de chance de brûler votre adversaire, donc de lui infliger 24% de dégâts sur 5 tours. Donc voilà. Après, attention. Les stats sont cool, les effets sont cool, mais elle ne fait partie d'aucune panoplie. Donc ça, pour certains, ça peut être problématique parce que les bonus de panoplie sont quand même assez forts. Mais là, en vrai, elle a des bonnes stats et surtout, elle a 3 effets. Donc c'est ce qui va essayer de pallier un petit peu à la panneau, quoi, tout simplement. Donc voilà, vas-y, je vais me mettre à la calme, ça a l'air fun. Ah bah ouais, Néorig, tu n'hésites pas à tester, hein. Franchement, même si t'aimes pas après, bah, tu quittes le jeu, ça t'engage à rien, t'as un compte Twitch, voilà. Donc vous êtes toujours à même de tester, de ne pas aimer ou quoi au caisse. Après, ne pas aimer, c'est quand même impossible, mais bon. Alors oui, je précise, ce que je viens de dire, Snake, c'est que là, mon arme, elle est niveau 15, donc elle est niveau max, qui arrive à très très peu de gens d'arriver sur une arme niveau 15. Déjà niveau 10, ce serait pas mal. Là, les stats sont quand même assez insinulantes, mais ça reste quand même assez sympa. Hein. Il faudra voir si on l'équilibre un peu plus à la hausse, à la baisse, à voir sur les premières utilisations. Mais il va falloir mettre du temps et surtout de l'allopièce, mon cher ami. Donc pour pouvoir la monter, parce qu'il va falloir des cheveux turquoise. Voilà pour cette info-là. En item, vous avez celui-ci qui est là, c'est le langage binaire qui donne beaucoup de stats. Mais en vrai, à l'heure actuelle, ce qui est compliqué, c'est que comme il fait partie d'aucune panoplie, eh bien, et que c'est un item mythique, c'est un peu un souci. Les stats sont peut-être pas assez élevés. Peut-être qu'il faudrait que les stats soient plutôt à 800 de chaque, tu vois, pour que ce soit plus worse si tu drops cet objet-là. 600 c'est un peu trop léger quand tu vois qu'il y a du légendaire à côté qui peut monter, tu vois, à 500, tu as des stats qui sont quand même assez fortes. Là pour moi on devrait plutôt être à 800 900, tu vois, pour équilibrer, parce que en plus sur un objet mythique, il faut savoir que le poids est extrêmement élevé. On est à 10 de poids je crois pour un objet mythique, donc c'est souci quoi. C'est pas tant un souci de stats, mais il mériterait un effet comme les calves armes, je pense. Non, parce qu'on peut pas mettre d'effet sur les objets. En vrai, si tu donnes beaucoup de stats, ça peut contrebalancer, ça peut rendre le truc sympa. Tu peux jouer un peu RNG, tu joues avec le langage binaire et derrière, tu joues avec, par exemple, la Vegeta, ça va être compliqué parce qu'elle est très lourde, mais t'as la boulet. En vrai, t'as la boulet qui est derrière. Elle est où, la petite boulet? Tac, 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 je suis aveugle ou quoi? Elle est là. La boulet qui, un certain nombre d'items seront dédoublés. Donc, tu vois, même une résistance, genre 10% de résistance. Je crois pas que ce soit prévu. Faut demander à Serra, mais il me semble pas que ce soit prévu. Donc voilà. 15 du mythique classique. Non, ça a été baissé. Je crois que c'est 14 maintenant, si je dis pas de bêtises. Ici, je crois que c'est 14, hein, si j'enlève ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est bien 14. Hop, tu vois, on est à 16, 31. Ah non, c'est 15, pardon, c'est 15. Non, t'as raison, c'est 15. On était à 31. Tu as raison, c'est 15. Et 11 les lèges, ouais. Peut-être à voir. GG au staff, en tout cas, ça se voit que le cara design des ennemis s'est beaucoup amélioré. Ah bah merci Spice Cyber, ça fait grave plaisir. Ouais, c'était 16 avant, Je me disais bien qu'il y avait eu -1 quelque part.
Bah ouais, les gens bossent de fou. Comme je leur disais en vrai, moi je suis grave fier de l'équipe, hein. C'est vraiment des monstres. C'est trop cool. Je suis trop heureux là. Le jeu, il est trop stylé. En fait, c'est trop fier de vous présenter le jeu à chaque fois et trop fier que les gens puissent y jouer, modifient leur perso. Moi, je me suis fait un orc de niveau 45, comme dirait Max. Voilà, mais non, non, là le jeu est tellement avancé, tellement banger. Et encore, là les gars, je sors encore d'une réu où on va révolutionner le gaming. Je comprends pas que. Bref, à méditer encore une fois, mais voilà. Tu n'as pas choisi les elfes. Et non. Quoi? Tu n'as pas choisi les elfes? Mais c'est la race la plus forte. Bref, voilà pour les 2 items que vous allez pouvoir dropper. En vrai, encore une fois, en termes d'équilibrage, c'est fait aussi pour d'avoir les retours, de voir, ah bah tiens, ça marche pas tellement, faut peut-être booster les stats, faut peut-être voir. Donc ouais, un item qui pèse 15 et qui donne pas suffisamment de stats, tu vois, vu qu'il fait pas partie. S'il faisait partie d'une panneau encore, ok. Mais là, on a vraiment eu le parti pris de pas les mettre dans une panneau. Donc peut-être que le langage binaire, il faut qu'il donne 900 de stats partout et que ce soit vraiment turbo broken. Mais bon, c'est un item qui est mythique en même temps et il a pas de panneau. Donc tu vois, il faut que l'un dans l'autre, ça puisse être intéressant. Je suis assez d'accord. Il y a une réflexion à faire là-dessus. Il y a donc 2 nouvelles panoplies, mesdames et messieurs, qui sont sorties. Et pas n'importe quelle panoplie, Harry. On est parti sur un délire un peu... Alors attendez, je vais aller chercher un truc au hasard là. On est parti sur un délire. Version rouge, version bleue, un peu comme à l'époque de nos grands frères. Donc là, par exemple, si je mets toute... Hop, cette version-là, tac, tac, tac. Je vous la mets pour montrer à quoi ça ressemble. Hein. Dans l'idée, hop. Toute cette panoplie ici présente. Quoi? Allô? Allô? Je crois que c'est un bug d'affichage. Oui, voilà. Je dis allô? Allô? Et regardez la classe qu'on a. Merde. Hop, on attaque. Mais... on a un petit bug là, les gars. Les gars. Le bug en direct. On va remettre ça en place. je vais relancer le jeu. Petit bug. Ça arrive. Pas d'embrouille. Ah! Allez, bon, les gars, je veux dire... bon, eh ben moi là j'ai plus le droit de jouer au jeu. On est banni à tout jamais. J'étais littéralement banni. Qu'est-ce qui se passe? Allez bah hop, Serra, tu m'as foutu dehors. Bon, Serra là par contre... un peu chiant là du coup. Erreur, tu sembles avoir été déconnecté. Le serveur est actuellement hors ligne. Bah ouais, moi je veux bien, mais alors attendez, je vais relancer sur un autre truc. Tac, bougez pas. Hop, on va aller voir ici. Je vais me connecter. Ah non, mon compte est ban. Les gars, mon compte est ban. Ah, c'est terminé, j'étais ban. Ah, je sais pas, j'ai hack, j'ai une erreur, je suis déconnecté. Qu'est-ce qui se passe là? Serra, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais offensé, Serra, non! Non, je t'en supplie! Non! Non, on est banni à tout jamais! Merde! Fin du rêve! Bon, bah, banni de mon propre jeu, mais bon, c'est pas très grave. Je vais réessayer, hein. Je vais essayer de me connecter encore une fois. Ouais. Ah! On est rassuré, c'est bon, tout est de retour! Tout est de retour, tout va bien. Alors, oui, on a les stats. Donc je me dis... Et non, ça remarche pas. C'est bon, ça marche? Oui, ça marche. C'est bon. C'est bon. Alors, j'ai la flèche en double. Ah bon? Comment je... Ah merde, bah ouais. Bah comment c'est possible tout ça? C'est quoi cette histoire? Bah ça, c'est une erreur visuelle, ça, je pense. C'est petite erreur visuelle. Ok, les gars. Ok, les gars. Tac. On y va. Il nous faut ça. Il nous faut une boule de flipper. Et là, il nous faut une flèche. Ok. C'est parfait. Putain, non, c'est bugué, gars. Il doit y avoir un bug. En vrai, c'est pas mal. C'est avec le give que t'as fait, Serra. Ah. Parce que regarde, là, j'ai ça. Je peux pas l'équiper. Si je l'équipe, ok. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon.
Je ne touche à rien. Donc là, première panoplie. Pas d'embrouille, mesdames et messieurs, pas d'embrouille. La panoplie version rouge, messieurs, dames. Une fois qu'on a cet objet, elle vous donne beaucoup de vita, beaucoup de speed supplémentaire. Hein. Vous pouvez le voir, 1071 de vita, 1000 vitesse, 1287 de speed ici même. Bon après, voilà, pour s'équiper de cet objet comme ça, c'est peut-être un peu d'abus. Mais derrière, ça vous donne de la résistance face à l'élément pyro, hein, 50% de résistance pyro. La bleue, vous doutez bien que ce sera 50% de résistance aqua. Et globalement, on est un peu sur le même système, sauf que lui donne la force et l'esquive. On a des objets un petit peu différents. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ça va être les armes, évidemment, pour les effets. Et là, on a un item légendaire. Hop, on a un item légendaire là, on a un item légendaire ici. Après, on a du bleu, du gris. On a la boule de flipper qui fait sa grande apparition dans cette panoplie, bien sûr. Mais globalement, donc, comme je le disais, ce qui va nous intéresser, ce sont les armes et les calves. En termes d'armes, on a la lame de rubis maintenant qui va poser une brûlure, tout simplement. Voilà, niveau 1. Là, elle est niveau 1, je ne vais pas monter les objets. Elle pose 20% de probabilité de placer la brûlure. Pardon. Donc 18% de dégâts infligés sur 3 tours. On a la calve qui ne donne la stick. C'est quand même fou d'avoir des calvities qui ressemblent de plus en plus à rien. Ma calvitie, c'est une forme de stick d'arcade, mais tout va bien, hein, les gars, il n'y a pas de galère, hein. Il n'y a pas de galère, ça me fusille. Alors celle-là, elle pose inhibition, et inhibition, vous savez que c'est vraiment pas mal. Le visuel des effets équipés sera corrigé dans la soirée comme le texte dépasse un peu. Ouais, t'inquiète, c'est le bâton de joie, bien sûr, le bâton de joie. T'inquiète, Seraya, il n'y a aucun souci, bah, justement, ça permet de s'en rendre compte aussi en live. C'est cool pour ça. La stick, elle pose inhibition, l'inhibiteur. Et ça, c'est fort puisque ça désactive les effets tout simplement actifs d'armes et de calvitie pendant quelques tours. Alors celle-là, elle bloque les effets niveau 1. C'est 13% de chance de bloquer pendant 2 tours. Pour vous donner un ordre d'idée, on a en calvoche, normalement, on a celle-là, donc la cratère. Et elle a inhibition aussi. Elle, c'est 27,75% de chance de bloquer pendant 4 tours, mais niveau 15. Et c'est une légendaire. Et elle vous donne main verte aussi, donc une résistance face à l'élément Terra de 15%. Donc au final, voilà. Il y a un tuto sur YouTube et un guide du jeu. Non, le tuto sur YouTube, il est plus à jour. Il faut que je refasse une version, car tu vois. Mais effectivement, il y a le guide in-game, hein, si vous voulez avoir toutes les infos. Vous avez le guide du jeu, vous cliquez dessus, regardez, hop, guide du jeu. Tout est expliqué sur voilà, comment ça fonctionne. Combat, boutique, familier, généralité, tout est expliqué. Le guide avancé n'est pas encore fait et à prendre en vidéo. La vidéo maintenant est un peu obsolète. Donc voilà, je ne vous la conseille pas spécialement aujourd'hui. Le guide, il est fait, le guide avancé. Mais quand je clique dessus, c'est les stats. Enfin frérot, tu es cringe. Donc voilà. Voilà. Ah, il est parolier, oui. Ah, donc il est fait, mais parolier, d'accord. Pas d'embrouille, Casu. Ok. Il est prêt, mais parolier. Bref, voilà pour la première panneau. La deuxième panoplie, elle, bah, je vous l'ai montré, hein, c'est sur l'eau. De ce côté-là, en résistance. Au niveau des armes, on va avoir la lame de saphir elle-même, qui, elle, n'a pas la brûlure, elle a la noyade. Et donc, noyade, c'est à chaque fois que le porteur attaque, il vole un pourcentage de l'esquive et de speed de sa cible. Donc là, niveau 1, en vrai, niveau 1, ça vole. Hein. Niveau 1, ça vole. On est à combien? Attends, je vais la monter un peu pour voir. Celle-ci là, attends, ça rigole pas. Ça c'est niveau 15, niveau 15. Je suis très curieux, la lame de saphir. Ouais, hein. On va la monter un tout petit peu. L'arme est vraiment ok pour l'avoir testé. Bah en vrai je suis curieux de voir Noyade. Noyade c'est un nouvel effet, ça n'existait pas avant, non? Si je dis pas de bêtises. Il me semble, hein. J'ai pas envie de dire. Ouais, Noyade, ça n'existait pas. Donc, ça a été bien rajouté. On est d'accord. Très bien. Là, bon, elle est niveau 13, on s'en fout. On va juste voir niveau 13 ce que ça donne. Niveau 13, on est à 27%. Vous imaginez que niveau 13, elle. Mais attends. Elle vole plus que l'épée multigaming. C'est un scandale. Non, c'est trop là. C'est trop, Casu. Non, c'est trop. L'épée multigaming, elle est moins forte que. Normal, l'épée multi à 3 effets. J'en ai rien à foutre, moi. Je veux que les 3 effets soient broken. Non. Non, montez-moi ça. À 3 effets. Non. Rendez-la turbo broken. C'est l'arme du dev. Non. Évidemment.
Donc en vrai, je pense que celle-ci, elle peut être vachement cool. Elle a plutôt des bonnes stats. Elle donne pas mal de speed, pas mal de vita. En plus, cette panneau-là, l'avantage, c'est que je crois que ça donne force et esquive. Du coup, ça va bien être complémentaire. C'est pas dégueulasse, hein. Franchement, celle-ci, je la trouve plus intéressante que celle avec la brûlure. Là, je suis plutôt version bleue que version rouge, comme dans la vraie vie, de toute façon. Et vous avez également la boutonnée. Alors, la boutonnée, préparez-vous, hein, préparez-vous pour la boutonnée. Vraiment, c'est du jamais vu dans l'histoire. Regardez-moi ça. Alors, la boutonnée, la calve boutonnée, messieurs, dames, qui est un bouton d'arcade, effectivement. Coucou Gigi, je viens de la drop OMG. Comment ça? T'as drop quoi? T'as drop l'arme de fou ou celle-ci là? L'arme de saphir, en tout cas très cool, hein. Et elle, donc c'est assimilation. À chaque fois que le porteur reçoit des dégâts, il gagne de la vitesse d'attaque jusqu'à atteindre un certain plafond. Donc quand tu te fais frapper, tu gagnes de la vitesse d'attaque. Elle est niveau 1, donc le gain c'est 3% et c'est plafonné à 30%. Donc du coup, ce qui fait que vous faites taper 10 fois, bah, c'est bon, vous montez au max du max et on va la monter pour voir à combien. Globalement, la panoplie bleue, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve que la panoplie bleue sur le papier, elle est plus intéressante que la panoplie rouge. Parce que là, si tu fais un mix des deux, ça peut peut-être être intéressant d'avoir ton arme qui vole de la speed et de l'esquive, et à chaque fois que tu te fais frapper, tu prends de la speed aussi. Donc à voir. Après, je sais pas comment est la vitesse dans la méta actuelle, si c'est très fort maintenant avec les familiers, etc. Donc à voir. Ah, lame de rubis, pas mal en vrai, pour le coup. L'arme est meilleure en bleu et la calve est meilleure en rouge. C'est vrai que la calve stick, elle est vraiment pas dégueu, hein. On va pas se mentir. En plus, ça reste du violet, donc c'est intéressant. Ouais, bah ouais, c'est l'inhibiteur, quoi. L'inhibiteur, c'est très fort, quoi. Ouais, la vitesse, c'est moins fort. Faudrait peut-être équilibrer la speed, hein. La speed, normalement, c'est le nerf de la guerre, quoi. La speed, c'est plus t'as de speed. Généralement, t'essaies de tout donner pour avoir les meilleurs stats en speed, parce que la speed, c'est broken. Mais là j'ai l'impression que c'est plus trop la méta speed. Alors que, en fait, je me souviens notamment, moi qui jouais panneau celle-ci, là. Je suis avec la mousseuse. La mousseuse, dès qu'il y a eu la refonte, elle a été kill. La mousseuse, c'était terminado, c'était ciao, salut, bonsoir. Donc voilà. Mais je pense que c'est méta HP. Ouais, à voir, hein, voir ce que. C'est très dur d'équilibrer. Mais les métas se créent en fonction des équilibrages, on est d'accord. Donc voilà pour les deux nouvelles panoplies et les deux nouveaux items hors panneau qui sont mythiques et classiques. Classique, je vais y arriver. Oh, le Max qui offre 10 subs directement. On envoie les GG dans le chat, on le remercie. Merci Max, le roi de ce monde. Merci frérot. Oh là là, il a le cœur sur la main. Salut Max, salut, j'espère que tu vas bien. Et merci pour cette offrande, encore une fois. Généreuse donation, évidemment, au chat. Qui se la régale, bien sûr. Merci frérot, merci beaucoup. Donc voilà, et il faut quand même parler de la dernière arme, qui est une arme légendaire, qui est valable dans la Panoplay version rouge et dans la Panoplay version bleue. Il s'agit évidemment de la lame or. Lame or, le jeu de mots est incroyable. C'est une légendaire qui n'a pas d'élément, celle-ci pour le coup, enfin qui n'a pas d'élément, qui a un élément neutre, d'accord, qui elle a des stats et a exécution. Je crois d'ailleurs que c'était la première fois. C'est la première fois qu'on a une légendaire avec exécution. On n'avait pas de légendaire en exécution, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, effectivement. Et à voir de ce côté-là. Les amis, on va monter un petit peu pour voir les stats. Parce que là, elle est quel niveau? Elle est niveau 12. On va monter un tout petit peu. Oui, première. Ouais, c'est ça, la première légendaire. Après, l'exécution, est-ce que c'est si fou que ça? Faut voir à combien vient la stat, quoi. La stat ici. Après, ce qui est bien, c'est que avoir plein d'armes avec des effets différents, même si certains sont moins que d'autres, peut-être qu'en PVP, tu vas être en mode c'est pas fou, c'est à chier, mais en PVE, pour certains trucs, ça va te sauver la vie. Donc ouais, c'est pour ça. Pourquoi dans les points de chaîne, à l'OPS, tu peux payer 5000 points de chaîne pour 50 d'énergie, aussi 5000 points de chaîne? Ah, tu n'étais pas là au début de Clown, un clone. Tout simplement parce que les 5000 points de chaîne pour 10 d'énergie, tu peux les utiliser même quand je suis pas en live. Alors que les 5000 points de chaîne pour 5 ans d'énergie, tu peux le faire que quand je suis en live. C'est-à-dire là actuellement, tu peux. Mais sinon, tu pourras pas. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand je suis pas en live et que tu veux de l'énergie, bah, c'est ton seul moyen, c'est de passer par ça, quoi. Voilà, c'est big. Et sans limite hors live, ouais. Comme dit Casu, il n'y a aucune limite. Aucune limite, mon cher ami. Donc là, on est à combien? On est à
18, je suis niveau combien? 13 avec? Je pense que ça doit monter à 20%. Ouais, en gros, si tu passes en dessous de 20%, t'exécutes ton adversaire. C'est pas mal en vrai, c'est pas si mal, ça a quand même des stats. Faut voir si en soi ça fonctionne bien. En soi, ça fonctionne bien. Et puis le fait que ce soit un élément neutre, c'est pas si dégueulasse quoi. Ça coûte combien de créer un jeu comme ça? Ça coûte beaucoup d'argent. M'a mis aussi pas là pour depuis le début. Ouais, on a beaucoup d'argent. Voilà. Level 15 impossible. Ouais, faut plutôt se dire aux alentours de level 10. Généralement, les mecs arrivent à monter. On va dire 10 et 12. Mais après, ça coûte très très cher. Donc voilà, on a l'eau pièce, ça devient compliqué. C'est pas tout. Donc on a tout ça, on a une nouvelle arme, enfin on a 3 nouvelles armes de panneaux, on a 2 nouvelles calves de panneaux, des nouveaux items, on a une arme classique, une arme mythique, enfin un objet mythique, mais derrière on a également du cosmétique un petit peu qui est arrivé, et ça régale avec le skin ici, celui-là il me met très très bien. La mascotte du garçon jeu, le Game Boy bien sûr, regardez la teuté, bon, c'est vraiment... le skin est légendaire. Le skin est vraiment légendaire. Ce skin-là, comment on l'obtient d'ailleurs, celui-ci? Offert aux joueurs ayant participé à la bêta d'équilibrage 2023. Pour tous les grands joueurs de la bêta, les gens qui nous aident à équilibrer le jeu, les gens qui répondent présents sur le Discord, les gens qui font de la calve le jeu qu'il est aujourd'hui, c'est vous! Et vous avez ce magnifique skin légendaire, effectivement, disponible ici. Bravo à vous, les gars. Il est très, très stylé. Ensuite, on a un skin achetable dans la boutique, c'est celui-ci. Pardon, hop, c'est là. Tac, ça, c'est achetable dans la boutique. Je le trouve très stylé, ce skin-là. Donc, comment il est appelé, là, d'ailleurs, dedans? La costume gardien des pixels, qui est incroyable. Qui coûte, si vous êtes sub tier 3, 245 000. Sinon, j'imagine qu'elle doit coûter 300K, la tenue ici. Et vous avez un nouveau familier en boutique ici, et un nouveau familier qui est dans la boutique Event, qui est un légendaire, cette fois-ci, qui va vous coûter 80 000 pièces, évidemment, de ce côté-là, d'événements, des Calf Coins. Ok. Merci pour le sub, Go Too Fast, pour le meilleur imitateur de qui? De Sid. Ah putain, j'étais en mode écrit un truc. Salut les mecs! Merci pour le sub. C'est vrai qu'on a un petit level. Ils sont pas donnés. Ouais, mais après, t'as jusqu'au 30 juin. Et le jeu est ouvert tout le temps maintenant. Et quand je suis en live, ton énergie se recharge rapidement. Donc, oui, n'hésite pas à tester des trucs. En parlant de familiers, ils sont là, ils sont présents. Nous avons Pistilt. Est-ce qu'il n'est pas trop stylé, notre ami Pistilt ici, qui est d'éléments terrain? On va aller voir ce qu'il a comme spell. J'ai pas regardé pour le coup ce qu'il nous propose. Le frérot, donc lancer de boue, ça c'est un truc qu'ils ont du classique, hein, vraiment, voilà, des dégâts terre ici même. Ensuite, au niveau 26, il débloque quoi? Ronce acérée. Il est marqué là, on est d'accord. Il est marqué la porteur. C'est abusé par contre. Le porteur lacère sa cible et a une chance de le faire saigner. La cible s'infligera alors une partie des dégâts de sa prochaine attaque. C'est pas mal ça en vrai. Pourcentage de la puissance en dégâts 150, probabilité de saignement 30%, dégâts du saignement 30%. Pas trop mal en vrai. Franchement. Sur le papier, les ronces acérées, ça a l'air pas dégueulasse, mine de rien. Ensuite, vous débloquez niveau 55 avec Pistil. Pipage. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut lire, monsieur, du bon pipage. Oh, Casuo, comment il va le Casuo? Merci d'être là, mec. Casuo, évidemment, qui est là. J'hésite à tester SFC. On va y jouer après, Yaz. On va lancer Street Fighter 6 après. Là, en gros, je vous montre la mise à jour, arcade, l'event, etc. Je vous rappelle que si vous voulez jouer au jeu, c'est gratuit. Lacalve.fr, vous avez le lien dans le chat. Merci du soutien que vous apportez au jeu, encore une fois, bien sûr. Donc là, ce qu'on a de base, inflige une part de sa puissance à sa cible et les rend sous forme de points de vie à son maître. Oh, en gros, tu fais une pure attaque. Donc c'est combien? Pourcentage de la puissance en soins, 50%. Donc en gros, tu prends 50% de la puissance, donc de la magie de pipage, il inflige ça, et la moitié, et les rend sous forme. Non, ça rend sous forme en fait. Inflige une part de sa puissance. Donc en gros, ça rend 50% de puissance en soins. C'est pas mal. Donc si tu infliges 100 de dégâts, ça soigne 200.
Ça peut être sympa. Après, c'est à 4 tours de cooldown. Faut voir les dégâts, faut voir combien ça rentre et tout. Je sais pas si parmi les gros tryharders là depuis cette nuit, parce que la mise à jour a été disponible à minuit, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de monter Pistilt ou pas? Bah non, en vrai, je vous dis ça, mais c'est. Si, il est achetable en boutique, donc peut-être que vous l'avez déjà testé et vous êtes en train de le monter, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, très très stylé Pistilt. J'adore son design, j'adore son design. Faut savoir que qui dit nouveau mob dit nouveaux objets à récupérer évidemment dans l'expédition. Donc français, française, je vous ai compris. On a fait une réunion aujourd'hui, j'ai envie qu'on ouvre plus de choses en expédition pour que vous puissiez envoyer plus de mobs en expédition. On le sait. Là, on est en event, donc vous allez avoir 3 slots pour l'expédition. No paniscos, on arrivera pour de nouvelles choses, bien sûr. Non, tranquille quand même pas. Ouais, je sais pas, vous êtes tellement des tryharders, frère. Je me suis dit, il y a peut-être déjà des mecs qui ont pété un plomb, nani nana. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a je le rappelle encore une fois, mais ici, vous pouvez envoyer vos petits bousins. Tiens, on va envoyer monsieur. Il fait gagner quoi? 50%. Eh, dis donc, lui, c'est quoi? C'est 10%. Là, lui, c'est 50% 10 coquilles. Et lui, c'est 10% 50 coquilles. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal, la vérité, la vérité. 50% 5000, 100% 1000. Ouais, il est très bien, lui. On va l'envoyer. On va l'envoyer directement ici. Je l'adore. J'adore les designs. Non, les gars, est-ce qu'on peut applaudir un peu dans le chat, s'il vous plaît, le travail de Serra, de Casu et de Hangé, s'il vous plaît? Allez, on applaudit. Non, franchement. Non, c'est magnifique. Bravo. Bravo. Encore. Bravo. Bravo. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Là, les gars, on mérite pas ces gens-là, on mérite pas ces personnes magnifiques. Lui, qu'est-ce qu'il donne? Oh, de la pièce, 20%, 20%, 20%. Putain, je l'adore celui-ci, le bitrognon, là, superbe, le bitrognon. Ce qu'il nous met, tiens, et le dernier, hop, je te mets du pistil dans ta mère. Pistil, c'est bon, j'envoie mes frérots. Mais il faudrait les pépons aussi. Bah, si on pouvait, on ferait tout, quoi. Ok. Pistilt, pour l'instant, je trouve les spells, franchement, je suis curieux de voir, parce que, mine de rien, si vous regardez bien, il a énormément de speed. C'est 45% de ta coordination. Il faut savoir que le seul qui est rapide à l'heure actuelle, c'est Kugel qui booste en plus. Kugel, donc très très fort. Nana Bolélé, on a 22%, autant dire à chier. Bitrognon, il est niveau 100, absolument magnifique. Il est déjà prêt. Lui, c'est 25%, je l'aimais bien. On le mettait en def. D'ailleurs, il donne beaucoup de 1544, 1600, il donne un peu moins. On va aller voir les stats aussi. 35, 37. Bah, en fait, ça en fait le mob le plus rapide du jeu là. Pour l'instant, c'est lui le mob le plus rapide du jeu, Pistilt. Donc il va être très très vif. Très très vif, messieurs, dames. Donc à voir. Ok pour Pistilt. Voyons voir Bitrognon. Bitrognon, en plus, bon, moment, il est déjà monté parce qu'il me la give. On a, c'est pour vous le montrer évidemment, ce mob-là. Tout le monde l'aura si vous êtes pas con, d'accord? Si vous vous connectez tous les jours, les amis, je rappelle qu'il est dans le calendrier au 20e jour. Il est gratuit, ce familier-là. Donc dépêchez-vous parce que je rappelle que les mobs qui ne sont pas disponibles en boutique après, pour les ravoir, soit ce sera pas sous cette forme-là, soit ce sera un peu compliqué, d'accord? Mais voilà, soit il faudra, peut-être qu'il y aura un coffre un jour. Mais bon, bref, à méditer. Un méditer. Alors, qu'est-ce qu'il nous a? Lui, il a le Vortex. C'est un élément KO et Vortex comme la hutte de Joël, évidemment. Donc, infliger des dégâts de type KO à la cible. Classico d'El Madrido, hein, tout simplement 100% de sa puissance en dégâts. C'est classique. Ensuite, il débloque le trou noir. Il inflige un pourcentage de sa puissance à tous les ennemis. C'est 120% de sa puissance en dégâts. Alors, si je dis pas de bêtises, pour l'instant, on est sur un copycat de la hutte, qui avait le trou noir ici. Mais la hutte, c'était son dernier spell qui était ici. Donc voilà. Ah, l'item sur le World Boss, RIP. Pourquoi World Boss Up? Comment ça? Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais le World Boss, il donne un coup l'item, un coup l'arme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le tabasser pour ça. Donc pour l'instant, il a le même spell. Et le dernier, son spell terminé, c'est le contre-coup. Le porteur renvoie une partie des dégâts du prochain coup qu'il recevra. Au maximum, jusque 20% des points de vie du porteur peuvent être renvoyés. Pas mal. Pourcentage des dégâts renvoyés, 25%. Ok, donc c'est un renvoi classique, le contre-coup. Après, si le porteur renvoie une partie des dégâts du prochain coup qu'il recevra. Est-ce que le porteur, c'est le mob? Ou est-ce que c'est le calvicieux?
Le porteur, c'est le mob, on est sûr. Ok, c'était pour être sûr. Au maximum, jusque 20% des points de vie du porteur peuvent être renvoyés. Ok. Et pourcentage des dégâts renvoyés, c'est 25%. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas. Enfin, l'idée, elle est bien. Mais je pense que le ratio est trop bas. Parce que le pet, il va pas se faire attaquer tout le temps. Je pense qu'il faut au maximum, jusque 20% des points de vie du porteur peuvent être renvoyés. Donc, le pourcentage des dégâts. Moi, je pense que pour que contre-coup soit vraiment worse, il faudrait que quand il se fait... En gros, il se met un shield, quoi. Et quand il se fasse attaquer, il renvoie les dégâts au lieu de les prendre. Et il renvoie 50% des dégâts infligés. Là, pour moi, ce serait plus équilibré. Parce que sinon, il a pas mal d'esquives. Normalement, il peut se faire attaquer. Ah, il a pas mal d'esquives. Ok. Ouais, il a 1388 d'esquive, effectivement. Il a 1388 d'esquive, là où les autres en ont beaucoup moins. On était à combien ici? Ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup d'esquive. Donc, comme il a beaucoup d'esquive, ça veut dire plus vous avez d'esquive. D'ailleurs, cette stat, il faudrait qu'on la change. Il faudrait qu'elle arrête de s'appeler esquive, quoi. Genre, vraiment, pour moi, c'est pas de l'esquive, ça. C'est c'est parade ou un truc comme ça. C'est le fait de prendre les coups à la place de ton truc. Ça, on en avait déjà parlé, mais l'esquive, ça peut prêter à confusion. Faut juste le renommer, je pense. On est d'accord, Serra, d'ailleurs, je crois pas que ce soit lié à l'esquive du joueur. Donc, du coup, en vrai, oui, il faudrait juste le renommer. Ouais, défense ou parade. Moi, pour moi, ce serait plutôt défense ou parade. Défense, ça peut prêter à confusion aussi, parce qu'on va se dire, il va prendre plus la défense, moins il prend de dégâts, et c'est pas ça. Pour moi, ce serait plus parade. Parade, c'est très bien. Ça veut dire que tu vas prendre les coups pour ton personnage. Agilité, ouais. Ou interception. Interception, c'est super. C'est super, là, Psylo. Mais Psylo, faut te bouffer le cul, toi. Ça va, toi? Non, interception, c'est très bien. Interception, je pense que c'est un bon mot. Interception, notons-le. Nanani, nanana, interception, c'est très bien. Ok, ben ouais, parce que du coup, il a beaucoup d'esquives. Du coup, je pense qu'il faudrait. Ça là, tu vois, Casu, je sais pas ce que t'en penses, mais en vrai, il faudrait juste qu'il ne prenne pas les dégâts. On dit juste qu'en gros, il esquive, il fait son truc. Et s'il se fait attaquer, bah, il renvoie les dégâts. Il renvoie 25, 50% ou peut-être un peu plus, 25. Je trouve que c'est pas si énorme. Et il prend pas les dégâts. Tu vois, comme ça, du coup, ça ferait un truc globalement équilibré. Parce que sinon, en l'état, je pense que le mob est pas jouable. Le mob en l'état est pas jouable. Il faudra attendre de voir si les mobs qui ont des compétences AOE soient intéressants à terme. Mais là, en l'état, et puis ça dépendra aussi des sorts ultimes. Parce que pareil, hein, les sorts ultimes, quand ça va arriver, les gars, vous allez hurler, quoi. On va voir ce que ça donne. Ouais. Mais sinon, très sympa. Mine de rien, il est tout mignon. Et le dernier, Sharkad, les amis. Sharkad, il est là. C'est le roi de ce monde. Regardez-le, celui-ci. Il est tellement beau, la vérité. Sharkad. Alors, Sharkad, il est niveau combien? J'ai niveau 100. Niveau 100, 32% de ma speed. 32%, c'est le plus lent. C'est le plus lent des légendaires. Pour l'instant, Sharkad, en termes de stats, je regarde un peu ce que ça propose. Il a 995, 678, 758 en magie. Pour donner un ordre d'idée, lui il a 500 de magie, lui il a 500 de magie. Lui il a beaucoup de magie. Il a beaucoup d'esquive, beaucoup de vita en vrai. Par contre, lui, c'est un bon tank. Alors que Sharkad, il a pas tant d'esquive que ça. Faut voir les spells alors. On l'espère. Infliger des dégâts de type céleste à la cible, pourcentage de dégâts classique. Éblouissement, le porteur réduit l'esquive de sa cible, baisse de l'esquive de 30%, ok. Et la frappe astrale ici, le porteur attaque avec une puissance de 100%, puis a une chance d'infliger un deuxième coup plus puissant. Probabilité 30%, dégâts infligés pour le second coup, 200% de la puissance. Ok, d'accord. Donc en gros, avec une puissance de 200%, ouais, je vois, tu as 30% de chance de faire une double attaque et c'est 200% de dégâts. Faut voir les dégâts qui collent, puisque il a pas mal de magie ici. Ok, faut voir ce que ça donne avec les stats. En fait, je suis curieux parce que là, en l'état, le porteur réduit inflige des dégâts, le porteur réduit la cible. Est-ce que si je fais ça, ouais, faudrait qu'on teste. Je serais curieux de voir. Équipement. J'ai bien envie de tester. On va prendre ça. Ça, c'était un truc que j'avais. Au lieu de prendre Kugel, on va rester sur lui qui va partir en attaque. Ok. Il est trop stylé par contre. Vraiment, je suis désolé, mais il est vraiment très stylé, quoi. Aucun des nouveaux pets ne drop un seul item de l'event, c'est dommage. Bon. Ouais, bah. C'est la vie, hein, mec. C'est comme ça, si tu veux. Et n'oubliez pas
que vous avez d'ailleurs les sorts ultimes qui arriveront. Donc en gros, vos pets, ils sont, ils sont condamnés à avoir 4 sorts au total et non pas 3. C'est juste qu'on avait fait pendant la bêta, les tests, etc. Donc ça arrivera. Il y a déjà, tu vois, vous voyez là, aveuglement, là il y a mélopée, il y a des sorts qui sont en cours. Mais c'est la manière dont on va les intégrer qui, là aujourd'hui, nous laisse encore en réflexion. Le debuff esquive, c'est une fausse bonne idée, non? Pourquoi ça? Pourquoi ça, c'est une fausse bonne idée? Qu'est-ce que tu entends par une fausse bonne idée? Debuff esquive, ici. Base de l'esquive. Il esquive de la cible. Donc en gros, c'est... Ah, tu veux dire si ça tombe sur le pet? 2 tours, les 5 tours du pet, ouais. Ouais, c'est pas... Ouais, ça reste léger. 30% pour 2 tours. Mais en fait, c'est surtout... ça reste léger par rapport au cooldown qu'il a, quoi. Le cooldown est quand même assez vénère. Je suis d'accord. Faut voir. Bon, on verra. Écoutez, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va voir. Je suis curieux de voir ce que ça fait en dégâts. 79 il a fait. C'est violent. Hop, nouveau combat. On va prendre un mec random. Je veux juste voir combien il fait sur le deuxième coup. Putain, il a pris... Ah, il a attaqué. Et en fait, il a attaqué à côté. Du coup, ça fait chier. Moi, j'aimerais qu'il attaque avec le double hit pour voir ce que ça va faire. Hein? Oh, 0, il esquive. On peut plus. Ok. Attaque, mon pote. Frère, il arrête jamais. Non, toujours pas. Prochain. Allez, s'il te plaît, mets 2 coups. Hein? Il met 90, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il mette le deuxième coup. J'aimerais voir combien de damage ça fait sur le deuxième hit. Ok. 91, non. Putain, pourtant, j'ai 30% de chance de le proc. Hein. Et le 30%, là, il a pas l'air de se mettre en place. 30% de chance, frère. S'il te plaît. Non. Ah, va falloir monter le truc. Après, j'ai peut-être vraiment pas de bol. Hein. Pour l'instant, en tout cas, ça nous dit pas que le mob est fort. Hein. Ouais. Ok. Une. Oh non, j'en peux plus, frère. Je t'en supplie. Une seule attaque, on ne demande pas grand-chose. On demande juste une attaque. 84. Et non, pas la deuxième. Ouais, pour l'instant, Sharkad, Sharkad, il nous fait pas rêver, hein. Non, Sharkad, c'est trop. S'il te plaît. Il a pas placé une seule fois depuis le début, alors que on est d'accord que c'est 30% de chance et il ne le place pas. Point faible, ne tape pas. Bah, on est sûr que l'effet proc, parce que 30%, c'est quand même assez élevé pour là, sur tous les tests qu'on vient de faire, que ça passe, non? C'est Nascard, ouais. Voilà. Bah, il aura fallu attendre, hein. Du coup, il a infligé plus de 200. Il a infligé 86, 164, je crois, un truc comme ça. Ça y est. C'est bon, les gars. C'est bon. Bah, du coup, en vrai, cette attaque, elle est pas assez forte. Elle est pas assez forte. Moi, je pense que cette attaque, tu dois mettre au moins 50% de proba. Et ça doit être au moins 300%, frère. Ou 250%, tu vois. Genre, ou alors tu montes un peu la proba et tu mets 300%. 300%, je pense, c'est pas mal. Comme ça, là, t'as un vrai truc qui a un cooldown de 5, quoi. Et t'as un vrai truc de légendaire qui tape fort. Et t'es comme ça en mode pitié que ça proc, tu vois. Parce que sinon c'est un peu léger. C'est un peu léger à l'heure actuelle. Parce qu'on aura tendance à commencer à privilégier des mobs qui vont booster nos stats plutôt que des mobs qui vont attaquer. Donc voilà. D'accord. Comment on augmente le niveau des items? Voilà, ça y est, ça me fait plaisir. Il y a tellement de questions. Les gens sont là en train de se poser des questions. Ouais, je sais. T'aimerais bien savoir, mon pote. Celui-là, par contre, je suis vraiment curieux. Hein. Je vais peut-être monter avec le frérot là en attaque. Hein. En attaque, mon pote, lui, sur le papier, il a quand même les ronces acérées. Hein. Qui lacère la cible, c'est une chance de faire saigner la cible. En gros, la cible qui saigne, une partie de ses dégâts, elle s'inflige une partie de ses dégâts lors de sa prochaine attaque.
Et ça dure combien de temps? Pourcentage de la puissance en dégâts 150%, probabilité de saignement 30%, dégâts de saignement 30%. Après, c'est... Ah ouais, mais... c'est une chance. Probabilité de saignement 30%. En gros, ça fait des dégâts et en plus, tu peux faire saigner. Ok. C'est pas mal. Avec Béré, sur certains fights en PvP, il peut faire du 2400 en combat. On est très loin, on en est très loin avec ce pet. Ouais, bah tu... 2400 en un combat, sans déconner avec Béré. Avec Béré, il a été buff ou quoi le... Hop, il est où là? Hop, avec Béré, avec... tu parles de piétinement. Parce qu'il y a RKO inflige un pourcentage. Tu vois, pourcentage de la puissance en dégâts, 200%. Tu vois, RKO, ça a 4 tours de cooldown. Et ça inflige déjà 200% de tes dégâts. Donc c'est quand même fou. Et sachant que lui, je sais pas à combien il est avec Béré niveau 100, parce que je ne l'ai pas monté. Mais voilà, tu vois, déjà de base, le mec est bien. Et alors là, pourcentage de la puissance en dégâts, tu fais 45% et chance de relancer le sort 40%. Et nombre maximum 6 fois. Donc t'imagines, tu fais 1, 2, 3, 4. Ça tape très fort. Donc effectivement, il va falloir peut-être rééquilibrer sur ça. Moi, je pense que Sharkad, ouais, il faut changer les stats, quoi. Il faut changer les stats là. Ça, éblouissement, il faut monter, ou que ce soit 2 tours, il faut que ce soit 3 ou 4 tours. Et surtout que ce soit 3 tours de cooldown, quoi. 5, c'est trop. 5, c'est trop. Donc voilà, il y a des petits trucs d'équilibrage. Moi, je vais jeter, je vais mettre mon nez dedans, comme on dit. Je vais mettre mon nez dedans, et puis on va envoyer les infos, et puis on rééquilibrera en temps réel, et on vous tiendra au courant. Donc voilà. Non, non, dans un pet, tu fais jamais 2400 avec un pet, mais oui, Ekbéré est fort. Oui, je vois, je veux dire, il est peut-être dans l'abus, mais Ekbéré est très fort. En fait, je crois que là, à l'heure actuelle, c'est quoi? Les gens jouent Ekbéré, Kugel peut-être, encore, parce que Kugel, on a toujours le truc du boost. Lui infligeant des faibles dégâts, ça va, le boost qui est très bien. Et augmente les dégâts du maître face à l'élément électro pour quelques tours. Hein. En vrai, lui, il est bien, quoi. Il n'est pas trop mal. Il n'est pas trop mal pour ça, de ce bordel. Donc, à voir. Hop, je vais checker. Qu'est-ce que ça joue en familier? Ça joue Ekbéré ici. Tu vois, par curiosité. Ekbéré. Oh, regardez qui c'est qui l'a pris. Mignon. Ekbéré, Kugel. Oh, tiens, ça joue le Rennes, le Frank-Alstein, le Frank-Alvrain. Bah, tu vois, il y a vraiment plein de possibilités, quoi. Ça me fume. Il a tout changé, il s'est mis en full black, effectivement. Donc à voir. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette grosse mise à jour, la calve. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'elle va vous régaler, mine de rien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner vos avis et tutti quanti sur le Discord, faire remonter si vous avez des bugs, on espère le moins possible. Si vous avez effectivement des trucs au niveau équilibrage à donner, des suggestions, etc. Et je rajouterai que, effectivement, je ne vous ai pas montré les skins exclusifs ici à ces versions. La version bleue, là, me régale. Et on a également la version rouge pour les aficionados. Vous êtes plutôt team rouge, team bleu. Moi, je suis plutôt team bleu. Voilà, je le dis, toujours version bleue, mesdames et messieurs. Donc, allez hop, on se le met. Il est trop stylé, ce skin-là. Il me met très très bien. Bref, vous l'aurez compris, messieurs, dames, on a pas mal. Alors, attends, je vais rechanger mon familier parce que je crois que Kugel est peut-être un peu mieux. Sharkad, il est pas. Sharkad, là, je suis pas convaincu. Franchement, Sharkad, pas convaincu. On va remettre Kugel en attaque. Hein. Voilà, on va rester comme ça. Et en défense. Banger la mage, merci beaucoup Hultia, merci Extreme Jérémy, merci Kamikaze, merci Hogar, merci Kelidio, Afiro, pardon, pour vos subs, resubs, vos primes, bien sûr. Donc voilà. Donc je suis content que ça vous plaît. Merci aux devs, bien sûr. Merci à toute l'équipe, Casu, Serra et Anguay, hein, qui font un taf fabuleux. Est-ce que ça leak là des trucs ou pas là? Non. Est-ce que je peux leak 2-3 choses? Je peux vous leak 2-3 trucs, mais bon, bref. À Méditer, je peux peut-être vous leak des nouveaux styles graphiques. Je suis obligé de leak. Après, pareil, j'ai oublié de préciser, mais la TOB, vous avez le nouveau fond qui est derrière, comme vous pouvez le voir, et les nouveaux mobs qui sont disponibles dans la TOB également. Regardez tous ces mobs-là qui sont présents, qui seront peut-être certains un jour en famille, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont présents. Ça régale. Ça régale, tiens, ça drop de l'arme en plus. Le Calbit 64 bits. Donc voilà, la table là qui refaite aux couleurs, comme vous avez pu le voir, de l'arcade. Donc ça régale. Ouais, leak-moi, petit leak, un mini leak, un mini leak. Allez. Je suis face au roi Dadidou. What the fuck? What the fuck, le roi? What the fuck, guys? Ok, petit leak, mesdames et messieurs. Vous êtes prêts? Ok, vous êtes prêts, hein? Est-ce que vous êtes prêts? Vous savez quoi? Je vois qu'il a montré tous les styles graphiques qu'il a fait tout. Je
Je vous montre le style graphique d'Anguay là qui me régale. Ok, préparez-vous. Mesdames et messieurs, peut-être que la calve graphiquement évoluera dans ce style-là. Il est trop fort. Et non, il est trop fort, les amis. Il est vraiment trop fort. Regardez-moi cette calve, cette calvoche. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non. Oh là 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 là. Non, c'est trop. C'est trop son niveau. C'est trop. Ouais, 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 ouais. Il est trop fort, les gars. C'est Anguay, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Oh là 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 là. Putain. Donc il évolue, ouais, là en gros Anguay il teste des trucs et il s'est dit ouais graphiquement j'aimerais bien évoluer, regardez peut-être un personnage, peut-être un nouveau personnage qui a une très très belle calvitie. Incroyable. Oh c'est Zinzine. Je note que des persos blancs. La suspect dit donc. Ouais, super suspect. Bah, en fait, vous avez besoin de rien puisque vous pouvez modifier la couleur de peau comme vous le souhaitez, évidemment. Et, les petites gueules des costumes. Non, il est trop fort. Il est vraiment très très fort. Il est vraiment très fort, donc j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. Là, il est magnifique, messieurs, dames. Donc Anguay qui bosse sur son nouveau style graphique aussi, sur le mode histoire. Pour tout vous dire, pour clore et partir sur Street Fighter 6 ici, pour clore ce petit arc-là autour de la calve et de cette mise à jour, j'étais en réu donc avec Casu, Serra et Anguay pour parler donc du futur du jeu, à savoir des choses importantes, le modèle économique, voir ce qu'on allait mettre comment ça s'appelle, en place pour les modèles économiques. Tant qu'il n'y a pas des milliards de joueurs non plus sur le jeu, moi je vous avais dit, je veux pas que le jeu devienne un pay to win, mais on mettra en place des trucs où les gens qui payent pourront peut-être acheter un peu plus d'énergie, avoir des trucs un peu exclusifs qui boostent leur compte sur le jeu. En tout cas, pas les stats de son perso. En gros, payer ne fera pas gagner, mais fera sûrement aller plus vite. Ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois, vous le savez. On réfléchit à comment mettre ça en place, peut-être des cosmétiques exclusifs qui donnent des possibilités. Par exemple, je sais pas moi, on peut penser à une aura sur votre perso. Quand vous avez cette aura, bah, c'est stylé. Et en plus de ça, elle vous permet de gagner plus d'XP ou de gagner plus d'allopièces ou ce genre de choses. Voilà, ça c'est un truc qui pourrait au moins équilibrer la balance sans tout casser. Et voilà, pay to fast, comme on dit dans le milieu. Ouais, bien sûr, en fait, on va être un peu obligé dans ce truc-là. Et à terme, du cosmétique, bien sûr, les horas, ça peut être stylé de fou. Ouais, les horas, mesdames et messieurs. On va les appeler les horas, hein, je pense. Ce serait assez fou. Donc voilà. Donc il y a pas mal de petits trucs à mettre en place pour qu'on puisse au moins, alors quand je dis gagner de l'argent, c'est pas gagner de l'argent, c'est au moins ne pas perdre de l'argent dans ce truc-là. J'ai pas prévu de mettre des pubs, Kamikaze. Voilà, j'ai envie de vous épargner les pubs. J'aime pas ça. Alors le seul truc qu'on pourrait faire, c'est que vous puissiez choisir de regarder une pub pour gagner de l'énergie supplémentaire, par exemple. Mais pour faire ça, il faudrait que je trouve des annonceurs. Donc ça peut se faire aussi. Mais voilà, et ça, c'est beaucoup plus facile à mettre en place quand tu es sur mobile. Et là, nous ne sommes pas sur mobile aussi à l'heure actuelle. Donc voilà. Et il y a aussi mais jamais vous n'aurez de pop-up. Si c'est votre question en vous disant ah ben Gigi, sinon tu peux mettre des publicités et des pop-up. Jamais de la vie. Ça, non. C'est mort de chez mort. Je n'aime pas ça. C'est pas ce que j'aimerais retrouver dans un jeu, donc je ne vais pas vous l'infliger sous prétexte d'argent ou je ne sais pas quoi. Donc voilà. Crowdfunding, alors c'est très gentil, mais pareil. Crowdfunding, j'en ai jamais fait de ma vie. Et si un jour vraiment on en a besoin pour quelque chose, pour moi un truc qui me tient à cœur, ça pourrait être un jeu, un truc, je sais pas, je m'interdirai jamais de faire du crowdfunding, mais là, vu que je peux le faire, qu'on peut le faire, j'ai pu le tenir financièrement, pour l'instant on va attendre, mais voilà. Donc je sais plus ce que je disais après. Le planning sur le drive, merci Casu, je vais mettre pour le planning, comme ça les gens ce sera à jour. Je vais le mettre sur comment ça s'appelle, sur Twitter. Merde, j'ai oublié ça aussi. Quelle heure il est? 18h48. Tac. Alors, bougez pas. Ok. 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 Allez hop. Maintenant, j'envoie les carottes. Les carottes sont cuites. Et on sera bien. Je ne sais même plus ce que je disais sur modèle économique. Ouais, bah, enfin, en gros, on était en train de réfléchir à ça, de comment on va l'implémenter.
Et de notre côté, il y a aussi le mode histoire. Et là, le mode histoire, c'est quand même ça arrive avec beaucoup de fonctionnalités, le mode histoire. Donc ça prend du temps. Voilà. Donc si vous voulez une date, sachez que ce ne sera pas cet été. Et s'il y a un mode histoire, ce sera à la rentrée. Voilà, pour que vous puissiez savoir. On va essayer de continuer de vous fournir des choses pendant cet été, évidemment. Mais pour l'instant, vous l'aurez compris, on se focalise sur les bonnes choses, bien évidemment. La JG Freeze, ouais, non, j'étais en train de faire. Je vais vous mettre le planning sur Twitter, tout de suite. Hop, c'est téléchargé. Tac. Et je vous le mets sur le Twitter. Hop. C'est parti. J'avais oublié le planning de la semaine. Quelle honte. Une grosse semaine. Il s'annonce bien Géchard. Voilà, je vous envoie ça. Vous pouvez aller le consulter à tout instant. Je vais vous l'épingler également. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est envoyé. Tac. C'est bon, planning. Ah non, mais non, ça l'envoie pas de suite. Il faut que je le... Hop, et je le mets en épinglé. Épingled. Ça, c'est chiant, ce truc-là. Rien compris. On reçoit des messages, j'ai rien compris. Soit des DM, rien compris au message, je répondrai plus tard. On n'a pas le time, voilà. Moi, c'est full Diablo depuis ce week-end. Ah bah, il y en a beaucoup là qui sont en full Diablo, je pense. Il y en a beaucoup là qui se la donnent, qui se pulvérisent sur Diablo. Là, de toute façon, globalement, tout le monde s'arrache sur Diablo avec la sortie du jeu. Hop. Ah oui, non, on est à 150 ici. Tac. Et moi, je vais en faire mercredi, comme je vous ai dit. C'est sur le planning, je vous en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir Street Fighter 6. J'ai envie d'aller me battre avec des hommes qui ont des gros pectoraux et qui sont torse nu. Et donc, c'est pour ça. Puis pendant les 2 semaines d'absence sur un jeu, impossible d'attaquer le World Boss ou vous allez remettre le 18h-20h. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ce sera remis de 18h à 20h. Pour moi, c'est largement faisable, hein, puisque c'est comme si je liveais. Mais moi, je ne serai pas là pendant 2 semaines. Donc, pour que vous puissiez profiter quand même du World Boss ici, bah, je pense qu'il y aura sûrement une horaire qui sera de 18h à 20h. Je pense. Je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, s'il faut encore en sérieux me dire, mais tu me fais chier. Me dire, tu m'emmerdes avec tes conneries. Mais je pense pas que ça pose de soucis. Techniquement, puisque Serra n'a pas de problème de dev à ce niveau-là. Il l'a fait une fois, il peut le faire une deuxième fois. Ok, eh bien je pense qu'on est bon. On est bon. Genre le week-end, il n'y a rien. Ah, mais le 18-20, c'est pas toujours d'actualité. Genre le week-end, il n'y a rien. À tester. À tester, les gars. On verra. 10h, 20h. Mais pour le World Boss, je peux comprendre. Il y aura peut-être un monde où le World Boss, il est tapable tous les jours de 18h à 20h, indépendamment des lives ou quoi. Je pense que c'est faisable. Hein. Je pense que c'est faisable. Juste que je vois avec Serra en disant, bah, juste le 18-20, mets-le que pour les World Boss. Et voilà. Comme ça, au moins, vous aurez toujours une plage horaire de 2 heures par jour pour faire le World Boss, que je sois en live ou pas. Et ça me semble honnêtement assez correct. D'accord ?